sein des équipes des gens qui étaient prisonniers au nord. Quelle que soit la prison, il y avait une certaine hiérarchie qui s'était établie. Et O'Hilton Danoy, on va pas dire le chef de la résistance, mais on va dire que c'était le pilote le plus gradé qui était prisonnier. Il était un des premiers prisonniers aussi, qui est devenu le référent et l'organisateur de la résistance interne. Il s'appelle James Stockdale. Il est descendu en septembre 65. Il a été libéré en 1973. Il a continué sa carrière dans la Navy, est devenu vice-amiral et il a fini comme candidat à la vice-présidence sur la candidature de Ross Perot en 1992, donc il est mort en 2005 à 81 ans. Il était le plus haut gradé prisonnier parce qu'il était le commandant du Carrier Air Wing 16 lorsqu'il a été abattu. En fait, il était statutairement le commandant du VF-51, donc sur Crusader, et il volait aussi sur A4 Skyhawk et c'est sur une mission sur Skyhawk qu'il a été abattu. Il a établi le code d'honneur des prisonniers de guerre, il a organisé la résistance interne et il a terminé, lui, la guerre à l'isolement sur la prison d'Alcatraz à Hanoï. Il a reçu la Medal of Honor, la plus haute distinction américaine, pour avoir été au-delà de son devoir pour son rôle en tant que prisonnier de guerre, pour avoir maintenu une cohésion au sein des prisonniers de guerre et pour avoir inspiré une forme de résistance. C'est un des personnages importants à connaître quand on s'intéresse à l'histoire des prisonniers de guerre américains au Vietnam.